Comment va-t-on tuner la voix? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va tuner. Mais non, la voix. Donc aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on corrige la hauteur de note dans une voix. Dans cette vidéo vous allez trouver donc deux choses. La première chose c'est comment tuner la voix. En fait ça va être la deuxième chose que vous allez trouver, donc restez bien jusqu'au bout, on vous montre exactement comment on fait. Et c'est aussi de pouvoir vous aider à choisir entre la grande famille Autotune, c'est-à-dire tous les systèmes automatiques, Autotune étant bien sûr le plus connu, et l'autre grande famille Melodyne, où on travaille plus en note par note, comme Wavetune ou ce genre de choses, ou forcément Melodyne. Donc on va vous montrer comment on fait. Avant, petit rappel, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne, vous êtes sur YouTube, la petite cloche de notification, et puis vous pouvez aller sur notre site, l'académiedugrosson.com/bonus, pour aller chercher tous les cool bonus, les plugins gratuits, les tableaux de fréquences pour vous aider à mixer, le guide d'achat et plus d'autres cadeaux secrets, je ne vous ai rien dit. Eh bien, je crois que tout ça est fait, donc nous allons pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous avons ici un petit exemple qui change un petit peu de l'exemple habituel. C'est un nouveau morceau, autre chose, donc, que vous risquez d'entendre quelques fois, parce que c'était aussi un morceau qui a été fait par notre ami André. Et donc, comme nous pouvons utiliser pour notre chaîne, ça ressemble à ceci. Voilà, donc c'est déjà une voix qui est bien enregistrée, qui marche bien. Après, on n'est pas obligé de tuner la voix forcément, parce que c'est pas forcément pour régler des catastrophes. Ça peut servir à régler des catastrophes, mais ça peut être aussi juste la petite couche de finition qui rend le truc un petit peu plus polish au niveau du tuning. Alors, on va parler de notre grand ami le plus connu, Autotune. Donc ça ici c'est la dernière version en date, Autotune Pro. Alors c'est quelque chose qui fonctionne de façon automatique. Pour peu qu'on lui dise comment, voilà, c'est ça, de bien le paramétrer. Vous avez quelques fonctions importantes, ça se lit un petit peu dans ce sens-ci. Donc ça commence un petit peu ici, enfin moi c'est comme ça que je fais, et puis je redescends dans le reste du tableau. Le premier type, c'est de choisir le type de source. Donc ici on est sur une voix plutôt, c'est pas une voix grave d'homme, c'est pas un instrument, c'est pas une basse, et c'est pas non plus un truc super haut perché. Donc à mon avis, entre alto et ténor, ça devrait bien fonctionner. N'importe quel preset fonctionnera, c'est juste que l'algorithme fonctionne de façon optimum en fonction du bon choix de la tessiture. Il y a pas mal de producteurs qui conseillent même d'essayer tous. Oui, en fait. Tout l'algorithme, en fait, juste pour voir comment ça fonctionne par rapport à une voix bien particulière. Tout à fait. Voilà. Ensuite, vous lui donnez ici la tonalité du morceau. Donc ici, on était en Do major. Voilà, donc du coup maintenant, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire de mettre en chromatique si vous n'êtes pas dans une tonalité. Mais voilà, si c'est dans une tonalité, il y aura moins d'hésitation si la note est un petit peu bleue, on va dire, et un peu entre deux notes. S'il est dans une tonalité, il sait plus facilement où il doit aller. Donc ici on est en Do majeur, donc il n'y a pas de stress. Vous voyez que vous en avez toute une série. Hein. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. La Carlos A, je sais pas si c'est un rapport avec Big Bisou ou quoi que ce soit. C'est Santana. On n'a pas les mêmes références. Donc voilà, là vous lui dites dans quoi ça doit fonctionner. Ici, je vais diminuer. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle il va retuner. Si je mets à retuner, c'est beau ça comme mot. À laquelle il corrige. Corriger les pics. Voilà. Donc si je mets à 0, il va pas se passer. Enfin, si je mets si lent, il va mettre tellement de temps qu'il va pas se passer grand chose. Quand même un petit peu, parce que les notes sont longues et vous voyez, il vous indique la note qu'il détecte au milieu. Je vais aller directement là-dessus. Donc ce que moi je fais, c'est que je vais descendre cette vitesse. Je vais partir en général de fort bas. Fort bas, on va avoir l'effet rap classique. Évidemment, là il va être instantané, ce qui n'est pas naturel du tout. Je vais commencer là et je vais remonter jusqu'au moment où je trouve un moment où il réagit. Il laisse quand même un petit peu de naturel. Ça c'est vous qui dosez, évidemment, si vous voulez l'effet rap classique, ou l'effet cher, ou l'effet pas cher, comme vous voulez. Vous pouvez diminuer. Mais sinon, en général, moi je recommence ici à 0 et je remonte. Et vous allez entendre que tout d'un coup, il va réagir, mais il va mettre un peu plus de temps à corriger en fait.
Voilà, c'est vraiment à quelle vitesse vous voulez qu'il réagisse. Donc ici, je suis remonté un peu plus haut pour que ça reste plus naturel. Ça, c'est vraiment un bouton fondamental. Le deuxième bouton qui est fondamental pour moi, c'est le Flex Tune. C'est quelque chose qui n'existait pas sur les premières versions, mais qui est là depuis quelques générations d'autotune. En gros, ici à 0, il fonctionne directement, un peu comme les anciennes versions. Ici, à fond la caisse, il corrige plus. D'ailleurs, si je le passe, vous allez voir, il fait plus rien. Ouais, ici, c'est là où la zone où on peut voir un peu la correction. Là, il remonte un peu la note, là, il la descend un petit peu. Là, il fait plus rien. C'est un peu, vous pouvez voir ça comme un genre de wet dry, en fait. Ça vous donne une forme de flexibilité, ça rajoute du naturel. C'est-à-dire que il va être plus cool. Il va laisser passer un peu plus de choses. On peut dire comme ça. Et donc, du coup, c'est un peu plus naturel. Parce que, comme disait André, on vise pas forcément le truc ultra carré. Si vous êtes de nouveau sur l'effet rap, vous le laissez comme ça à fond la caisse. Mais sinon, vous pouvez le remonter un petit peu. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Voilà, en plus je monte et vous voyez, moins il corrige et plus, comme vous êtes des musiciens, vous avez donc l'oreille musicale, vous entendez que ça laisse un peu le mouvement. Donc ça, c'est vraiment question de goût. Pour moi, c'est déjà avec ça, en gros avec Autotune et ces paramètres-là, vous savez déjà faire du bon travail. Donc vous donnez la tonalité, à quelle vitesse vous voulez qu'il travaille et vous lui donnez une forme de flexibilité. Déjà avec ça, on va déjà très loin. Je vais vite quand même parler des autres boutons qui sont quand même sympas. Le natural, le vibrato en français dans le texte, plus vous descendez et plus il va, donc vous voyez ce que c'est le vibrato sur la voix, c'est un peu, si j'exagère, qui fait ça. Natural vibrato, il va le diminuer, c'est-à-dire qu'il va empêcher ce mouvement. À l'inverse, vous allez l'augmenter, il va augmenter cet effet. Vous allez presque faire un effet un peu chevrotant sur la voix. Donc si vous voulez un effet Julien Clerc, je vous conseille de jouer avec ça. Personnellement, moi j'utilise très peu. Une fois, il y a un producteur qui voulait que sur une longue note, le chanteur face à un vibrato, il n'y arrivait pas. J'ai utilisé cette fonction, il fait « Oh, c'est magique !» Mais à part ce cas-là, qui est arrivé une fois sur 3000 dans ma carrière, voilà, pour la petite anecdote. Et alors, Humanize, ça joue plutôt sur les notes tenues. Donc si vous avez des longues notes, plus vous montez et moins il va corriger vite sur les notes. Il va laisser plus de flexibilité sur la note tenue, de nouveau pour rajouter un côté naturel. Là, on n'est plus sur l'attaque, qui est un petit peu l'autre côté, je dirais, du tableau. C'est vraiment sur le côté, les notes tenues. C'est des boutons qui sont cool. Oui, voilà, c'est ça, pour pas avoir un effet un peu, un espèce de... entre deux notes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les fonctions principales. Il y a 2-3 trucs encore sympas dans le Masa, mais avec ça, vous en sortez sans problème. Donc, je trouve que c'est un programme très simple, très efficace. C'est en mode automatique. Donc, moi, c'est ce que j'utilise la plupart du temps parce que je suis un peu feignant, donc tout se fait tout seul, il y a moins de taf à faire. Maintenant, de temps en temps, quand il y a une note qui est vraiment trop entre deux, ça marche pas trop, et donc là, c'est peut-être mieux parfois d'y aller au note à note. Et c'est pour ça que là, c'est la technique de notre ami André. Tout à fait. Donc, voici Melodyne. Alors, là, pour l'instant, rien de bien intéressant, vous voyez, c'est un peu vide. Melodyne fonctionne un peu différemment que Autotune, c'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il faut transférer le son dans le programme, dans Pro Tools, dans certains autres DAW, vous pouvez utiliser une option appelée ARA, qui permet en fait au programme de tout de suite se connecter et de voir ce qu'il y a sur la piste. Soit, c'est pas ce qu'il y a le plus important. C'est beau la technologie. Mais ouais, c'est pas mal. Il doit d'abord analyser le signal pour ensuite pouvoir le changer. Ça se fait pas en temps réel, quoi. Exactement. Là où Autotune, c'est réactif. Donc, on va transférer, comme je dis, notre voix dans le programme. C'est parti. Pour faire ça, il suffit d'appuyer sur le bouton transfert, de se mettre juste avant que la voix commence et de jouer donc simplement toute la longueur de la voix qu'on veut corriger. Boum. Donc voilà, nous avons nos petites notes. Vous voyez, il a tout de suite séparé tout en petites notes. Alors, vous pouvez changer ça avec ce petit bouton-là, algorithme. Vous avez plusieurs algorithmes possibles. Imaginons que vous travaillez plutôt sur des batteries. On peut éditer des choses vraiment cool dans Melodyne avec des batteries. On peut faire pareil sur des choses percussives, mais avec des notes, par exemple des petits marimbas,
glockenspiel, etc. Et on peut aussi travailler en polyphonique. Donc imaginez, vous avez des guitares classiques par exemple, qui jouent en accord, et une des notes en accord est un peu... Hein, bah, Melodyne en fait peut vous permettre de changer juste cette note-là sans toucher au reste. Vachement cool. Ça, c'est quelque chose que Autotune, en tout cas pour l'instant, dans cette version, là, ne fait pas. Donc, si vous avez besoin de ça, c'est intéressant. Par défaut, sur des voix en tout cas, c'est algorithme mélodique. Voilà. Tout simple. Donc, vous voyez, nous avons nos notes individuelles. Je vais peut-être travailler sur la deuxième moitié de ce refrain, parce que j'ai entendu quelques petites choses qui pourraient être un peu mieux. Hop. Et on va écouter d'abord, je vais essayer de trouver un endroit que j'ai envie de corriger, je vous montre comment faire. Ben voilà, fallait pas aller très loin. Marge qui monte un peu trop haut. Alors, on va zoomer un tout petit peu, voir mieux ce qui se passe ici. Oups, voilà, ça c'est Marge. Alors on voit que c'est donc un La, et toute cette note-là, magnifique hein, toute cette note-là est un peu trop haut. Si je la remets à l'endroit, hop, voilà, vous avez vu, elle a un tout petit peu descendu. Alors le début, t'as double-cliqué dessus. j'ai double-cliqué dessus, c'est ça. Il suffit juste de double-cliquer, hop, il la remet parfaitement dessus. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de le faire parfaitement. Donc si c'est juste pour la hauteur de la note, on va commencer avec ça. Vous pouvez avec Alt appuyer. Voilà, choisir votre hauteur de note comme vous le souhaitez. Vous pouvez juste bouger sans appuyer sur Alt. Voilà, et choisir donc note par note. Et par exemple bouger toute une phrase un petit demi-ton plus haut, un demi-ton plus bas, dépendamment de ce que vous voulez faire dans l'arrangement. C'est vachement cool pour par exemple créer des harmonies. Vidéo dans le futur, ça. Donc voilà, ça c'est comment on change la hauteur de la note. Maintenant, comment est-ce qu'on, de manière générale, comment est-ce qu'on corrige dans Melodyne? Comment est-ce que moi je procède en tout cas? Moi, ce que j'aime bien faire dans Melodyne, c'est d'abord s'assurer qu'on a bien séparé les notes et les endroits qu'on veut corriger. Ça c'est, je pense, enfin pour moi en tout cas, c'est la partie la plus importante. C'est là où Melodyne peut être super transparent et très très efficace, mais si on ne le fait pas correctement, on risque d'avoir des petits problèmes. Donc, première chose, c'est donc séparer les notes. Ici, je vois que il y a ce mouvement que j'ai envie de garder. J'ai envie quand même que ça fasse un pas juste exactement la bonne note. Donc, je vais séparer cette note-là. Vous voyez, elle est séparée ici. Hop. Voilà, je savais très bien que ça va donner ça. J'ai l'habitude du Melodyne. Donc, lui, il a entendu une note qui monte. En fait, c'est deux notes séparées. Et maintenant, si je les remets toutes les deux au bon endroit, tout de suite, c'est un peu plus droit. Mais pour l'instant, c'est ce changement, je trouve un peu abrupt, parce que j'ai découpé une note qui était naturellement en glissando. Et je peux, hop, en allant ici, vous voyez, ça a changé. Je peux faire une sorte de crossfade entre le traitement de cette note-ci et cette note-là pour assouplir le changement. Tout de suite, tout petit peu mieux, encore un peu. Voilà, hop. Donc ça, c'est la première chose. Dans Melodyne, quand vous voyez ces petits bouts-là, avec des petits points comme ça, enfin une petite ligne, c'est des respirations ou des des sons qui n'ont pas de notes. Comme ça, vous pouvez tout de suite identifier qu'est-ce qui est quoi. Ok, écoutons encore un peu pour voir s'il y a une autre situation où on peut interagir. Ah voilà, qui est aussi un peu entre deux notes. Essayons juste en le remettant droit. Alors là, je trouve que comme c'était fait naturellement, ça a tendance à sonner un tout petit peu trop haut maintenant pour moi. Là, vous voyez, la note en fait un peu ça. Donc elle monte presque entre le Ré et le Ré dièse, elle redescend au milieu du Ré et elle fait de nouveau ça. Donc pour éviter ça, ici nous avons plusieurs outils. Celui que j'utilise jusqu'à là, le Pitch Tool, c'est juste le choix de la note. Ensuite, celui qu'on descend juste après, le Pitch Modulation Tool. Et le Drift. Le Modulation, c'est à quel point est-ce qu'on lui permet à cette note-là de changer en dehors la note. Si je descends, voilà, je peux descendre jusqu'à 0%, vous voyez ça ici en haut, voilà. Et là, on dirait le son de Autotune mis à 100%. C'est ça, droit. Si je fais tout comme ça, voilà, vous avez le son cher. Ok.
on revient à ce qu'on avait ici. Donc ici, je trouve que c'est un tout petit peu trop. Je vais descendre un peu cette différence de notes. On va écouter. Tout de suite, c'est mieux. Ça fait plus... Mais c'est un tout petit peu mieux au bon endroit. Je pense que c'est encore un tout petit peu trop haut. Donc là, avec Alt, je peux légèrement changer juste cette note-là. Voilà. 7 cents, c'était presque rien, mais ça permet de vraiment la placer où il faut avec tous les instruments autour. Tout de suite, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors maintenant, sans Melodyne. Et avec... Voilà, tout de suite, c'est un peu mieux. Bon, et à cause de ces notes-là qu'on aurait pu retravailler. Alors, on continue et je vais vous montrer le dernier outil important. Ah voilà, raise. C'est cool, mais ça prend un tout petit peu trop de temps, je trouve, pour monter jusqu'à la bonne note. Donc, on va utiliser le troisième outil ici, dans le pitch. Il y a plusieurs autres outils, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo aussi parce que c'est pas par rapport à la justesse, mais par rapport au placement. Donc on en parlera un autre jour. Mais le troisième petit outil, c'est le pitch drift. Regardez un peu ce qui se passe avec la note. En fait, on exagère ou on diminue le mouvement de la note dans la durée de la note, dans le temps. Donc si j'enlève cette montée ici, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que la note va arriver beaucoup plus vite à sa hauteur voulue. Ça sonne comme ceci. Je reviens. Raise. Oh. Raise. Voilà, on arrive juste beaucoup plus vite à la note. Et entre ces trois outils-là, donc le choix de la note avec Alt, on peut choisir vraiment précisément, même de petits changements de 1 ou 2 cents. Ensuite, le modulation pour changer la variation du pitch sur toute la note, ou le drift qui change la variation du pitch sur la longueur. Et voilà, en utilisant donc ces trois petits outils, avec parcimonie, en écoutant bien ce qu'on fait, on obtient le résultat final. Moi, c'est comme ça que je travaille presque toutes mes voix parce que ça me permet de n'agir que quand j'en ai envie. Voilà, je laisse en fait, c'est la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, l'autotune, vous le mettez, ça agit sur tout. Tout le temps. Ici, si vous vous laissez des notes tranquilles et dire, tiens, je vais changer celle-là, celle-là, celle-là. Et puis vous avez vu, ça permet beaucoup plus de choses et du coup, au note à note. Par contre, ça prend du temps. beaucoup plus de temps. Ça, et moi, c'est vrai que parfois, quand j'utilise autotune, je suis embêté parce que de temps en temps, ça marche pas sur une note comme j'expliquais. Ce que je fais, c'est que je triche un peu. Alors sur cette note-là, hop, je passe sur Wavetune. Qui fonctionne un peu plus dans le principe de Melodyne. Dans Autotune, il y a une version aussi graphique, donc il fonctionne un peu comme Melodyne. Ouais. J'ai un peu chipoté avec, j'ai jamais été ultra convaincu personnellement. Moi, Autotune, je trouve qu'en automatique, c'est vraiment son truc. C'est vrai, Melodyne, j'ai un peu chipoté avec, mais j'ai pas la maîtrise que Andrea parce que voilà, j'ai pas passé assez de temps dessus. Il faudrait que je m'y mette un petit peu. Et il y a aussi un dernier point, je pense, qui est intéressant d'aborder, c'est que tous ces systèmes ont un peu leur propre algorithme, et quand on rentre un peu dedans pour avoir une correction, ils donnent tous un peu parfois une couleur un peu différente. Autotune, il y a une petite couleur Autotune, Melodyne a une couleur Melodyne, parce que l'algorithme crée des légers artefacts dans le son. Alors, il y a jusqu'à un moment où ça ne s'entend pas trop, et puis il y a des moments où ça peut colorer un peu le son de votre voix. Il faut juste le noter parce qu'au bout d'un moment, on est tellement habitué à ça, pour finir, on se rend plus compte. Mais ça peut être bien comme ça peut être une chose pas top, quoi. Je pense que la partie intéressante ici surtout, c'est que sur certaines sources, certains algorithmes marchent beaucoup mieux que d'autres. Voilà. C'est ça qui est bien d'en avoir différents. T'avais une chouette histoire aujourd'hui. J'ai tuné récemment, pour pas dire il y a plus de 3 jours, de la cornemuse. Donc la cornemuse est un instrument, en fait, tous les cornemusiers, je crois, cornemusiers qui suivent la chaîne le savent, qui est quasi impossible d'avoir toujours juste. C'est pour ça qu'on met 50 mecs avec un kilt, comme ça fait une espèce de chorus naturel, et on s'en fout si c'est pas juste. Mais voilà, donc en général, je dois souvent un peu tuner ça, à la limite du possible, parce qu'on aime bien aussi que ce soit un peu faux. Et avec Autotune, ça a marché super, sauf sur une note, qui me faisait un truc un peu, c'était immonde. Et complètement pas naturel surtout. Là j'ai sorti Metatune de chez Slate Digital, qui ressemble très fort au Autotune, qui est quelque chose qu'ils ont sorti il y a quelques mois, que j'avais déjà utilisé, que je trouve qui marche aussi très bien, qui
C'est fort proche d'autotune, la couleur est un peu différente. Vous voyez, on retrouve un peu le même genre d'options ici. Vous avez la vitesse, le amount, c'est un peu l'inverse de la. Voilà, mais on va pas. C'est pas le but de faire. Mais en gros, les mêmes idées. Mais par contre, celui-là, je l'ai placé sur ma cornemuse et ça a fonctionné sans cet artefact, ce problème. C'est propre à l'algorithme. Comme WaveTune aussi, parfois, réagit mieux à des voix qui sont un peu plus saturées, un peu plus drivées. Il fonctionne plus naturellement. Donc. C'est vrai, ouais. Là, au Melodyne, par exemple, il aime vraiment pas les voix saturées. Tout ce qui est, souvent, je me retrouve à faire des notes qui n'existent pas. Voilà, il y a des harmoniques qui créent, il détecte des espèces d'harmoniques. Donc voilà. Donc on vous dit pas que vous devez tous les acheter, mais en fonction du travail, il y en a beaucoup que vous pouvez avoir à l'essai. Donc pensez d'abord, est-ce que je veux un truc global, est-ce que je veux un truc ponctuel, et est-ce que celui que j'ai choisi fonctionne sur le type de voix que je vais faire. Après, si vous êtes producteur, il vous les faut tous, hein, mais c'est comme les Pokémon, mais voilà. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de tout. Je pense aussi, donc on ne vous dit surtout pas qu'il faut absolument tout corriger, que ça doit être parfait, etc. Non, mais par contre, si vos références sont relativement modernes, donc si vous voulez sonner comme des choses qui ont été sorties dans les dernières 20 années, par exemple, si vous avez envie d'avoir un peu ces mêmes sonorités, entre guillemets, pro, voilà, qui ressemblent en tout cas à ce qui sort, ce que vous aimez beaucoup, vous pouvez être pratiquement sûr que sans un tuning, même léger, on va avoir du mal un peu à y arriver. Après, l'avis, est-ce que c'est bien ou pas bien? On voulait discuter de ça dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Nous, on a notre avis qu'on ne partagera pas pour l'instant. Battez-vous. Voilà. Donc, ok. Sur ce, non, battez-vous surtout pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donc du coup aller faire de la musique. J'allais finir comme ça, moi. Battez-vous et faites de la musique. Nous sommes paix et amour, non? De toute façon, ça se voit. Ouais. Oh, qu'on rigole. Ouais, je sais pas. Mais bon. Une bonne castagne de temps en temps, ça fait plaisir. C'est ça. Non, on est paix et amour.